Ghost, il y a un violoncelle, un violon, une basse, une guitare. Folk électrique, un petit pôle percussion. Comment vous l'avez bâti alors cet univers musical? D'où il vient? C'est quoi son histoire de votre groupe? Avec Marion, on a commencé à jouer tous les deux il y a quelques années, il y a 3-4 ans. On a commencé à faire des reprises, jouer dans la rue, à se faire la main, quoi, apprendre à jouer ensemble. Et un premier projet en duo. Clément nous a rejoints et peu de temps après, Anaïs, en fait, on avait dans l'idée de trouver un batteur. Puis finalement, on a fait une vidéo acoustique où on a invité Anaïs au violoncelle et c'était un peu une révélation, quoi. C'était trop bien. Il y a aussi une espèce de part de bricolage. Bon, on aime bien l'expérimentation sonore, que ce soit avec nos instruments, de détourner un peu l'usage qu'on peut en faire. Justement, on utilise violon, violoncelle, on sortirait un peu de ça, même la basse, l'utilisation voilà, Clément cherche d'autres sons, enfin voilà, on essaie de détourner et puis ouais, de bricoler en fait. Matière sonore et puis du coup de contraster avec des choses un peu classieux et des bruitages et de la matière un peu brute. Des fois dans la composition, on cherche un peu trop une grille d'accords, puis des paroles, ou je sais pas quoi. Et je pense que c'est important, alors je parle de mon expérience personnelle, d'avoir appris à développer, en fait, au lieu de développer la musique par l'action, de jouer ou de chanter, de développer l'écoute. Tous les sons apparaissent et deviennent musicaux ou en tout cas intéressants et racontent quelque chose. Vous êtes des petits créateurs bricoleurs qui essayent de chercher des sons tout en passant par le classique et en sortant de vos zones de confort alors. Dans la prise de risque, on peut pas se cacher. Du coup, c'est assez intéressant aussi, je trouve, de chercher à ne pas être dans sa zone de confort et d'aller, parce que c'est comme ça aussi qu'on évolue et qu'on se nourrit. Chacun après amène sa personnalité musicale et participe du coup à la construction du morceau qui trouve sa patte finale à 4, je trouve, comme ça. Ouais, c'est pas figé. Enfin, moi, ce que je ressens, c'est que vous emmenez des morceaux donc, assez écrits. Les partitions, elles sont là. Mais après, justement, il y a la recherche du son et la recherche de comment ça va se marier, comment les voix se marient entre elles. C'est systématiquement une co-réalisation, alors, vos chansons. Complètement. On a appris, nous, à dessiner un squelette qui tienne debout, qui marche, voilà. Et ensuite, on l'habille à 4 et puis on l'emmène, on le balade à 4, quoi. Parce qu'au final, le squelette de base, c'est une excuse pour jouer ensemble, quoi. C'est une excuse pour monter sur scène, c'est une excuse.
quand tu dis c'est une excuse, ou quand vous dites c'est une excuse, parce que vous aviez l'air d'être tous d'accord, c'est parce que aussi il y a cette amitié ou cet amour qui vous lie tous les quatre. J'espère, enfin, je trouve que c'est dans la Sinon, on musique, serait pas là, en fait. voilà, c'est ça, c'est que la musique, tu peux pas te cacher, enfin, non mais, c'est parce que je peux pas parler Le pour, gros facilité. je peux pas parler à la place de vos sentiments aussi, tu vois, En je fait, sais je pas, pense moi. que c'est des choses qui sont Mais je pense que très c'est un présentes, titre, mais qu'on ne se dit pas en fait. C'est des non-dits. Peut-être qu'on se dit pas assez je t'aime en arrivant en répète, mais je pense que c'est évident. Enfin, pareil, je veux pas parler Bah, de dans tout le la monde. musique, je Mais pense ça que notre paraît musique assez transpire évident. l'amour, on peut dire ça comme ça, non? C'est le but, quoi. Quand on monte sur scène, quand on joue, etc. C'est vraiment c'est d'essayer de faire des gros câlins, quoi. D'avoir un espèce de bienveillance et de confiance où on peut se sentir assez à l'aise pour expérimenter sans jugement, sans rien. Moi, je trouve que c'est hyper important. Moi, personnellement, moi, j'ai beaucoup grandi musicalement et personnellement grâce à ça, quoi. Quelles sont les perspectives là? Qu'est-ce que vous allez vers quoi donc maintenant avec votre groupe? Quels sont les prochains projets? Les prochains projets, on a sorti un premier album en fait il y a 1 an et demi. C'est un premier album, donc on se dit que ça a énormément évolué depuis, parce qu'on a joué, on a créé des nouvelles chansons, on a tourné. Et là le but c'est pas forcément de faire un album tout de suite, mais en tout cas je pense de faire de la scène, de travailler vraiment l'univers sur scène, le son, de trouver les petites bidouilles qui fonctionnent, les micros qui vont bien, qui nous permettent d'être à l'aise. Alors on joue pas mal en acoustique, mais quand on joue amplifié en général on se déplace, aujourd'hui c'est pas le cas, mais avec un sonorisateur qui fait vraiment partie du groupe quand il a une démarche artistique aussi derrière sa console, quoi. On a white day. C'est pas fort? Non? C'est pas fort? Ouais, je sais pas. Ouais, je sais, mais il est trop court. Et puis s'il bouge, au moins ça donne un peu du. Tu vois, il y a du challenge, ouais, c'est ça. C'est le challenge. Non, c'est l'heure du Larsen. C'est peut-être un chou là-bas, t'as raison, mais... Bon, bah écoutez, Et non, Clément, il a rien dit. C'est vrai, Clément, il a rien dit. il faut que je pose une question avec Clément. Tu es une sorte d'œil du cyclone alors. Exactement. Là, je suis dans l'œil, là, pour l'instant. Et tout à l'heure, je serai dans la tempête. C'est pour ça que je dis rien. C'est vrai, Clément, il a rien dit. Je suis en train de chercher le mot juste, mais je l'ai pas.